Hervé, on est à l'Open de Paris, une compétition d'importance évidemment pour les combattants, mais aussi une compétition d'importance pour l'arbitrage avec des règles, un arbitrage qui continue d'évoluer. Ma première question, c'est de savoir quel bilan vous faites de cette compétition-là du point de vue de l'arbitrage avec cette réglementation. Alors effectivement, c'est une compétition extrêmement importante pour nous, non seulement pour l'aspect sportif, mais aussi sur la réglementation qui a été étudiée et que l'on a mis en place au niveau national. Donc effectivement, on avait un besoin de moderniser en fait cette réglementation. Sur l'impulsion du président de la fédération, Francis Didier, donc on a mis en place deux systèmes, un système manuel et un système électronique en fait, qui a été mis en place donc, notamment hier. Aujourd'hui on teste le système manuel et donc l'objectif c'est effectivement une meilleure lisibilité et une meilleure interprétation et compréhension donc, du règlement vis-à-vis des combattants, des coachs, mais aussi et surtout du public et aussi beaucoup plus d'objectivité sur l'attribution des points. Ça veut dire notamment cette question de manuel et d'électronique, c'est une question aussi d'universalité, c'est ce qu'on a pu comprendre, c'est ça? Absolument. Alors effectivement l'objectif de développer parallèlement ces deux concepts, en fait, le manuel et l'électronique, c'est que nous en France nous voulions avoir un système qui soit effectivement à un niveau, donc l'électronique pour pouvoir définir l'attribution d'une majorité de points par les juges, mais effectivement il faut que cette réglementation soit applicable au niveau international. Si on veut pouvoir entre guillemets vendre le concept, il faut qu'on puisse le mettre en place dans toutes les fédérations et je pense que le système manuel sera le système qui sera le plus facile à mettre en œuvre immédiatement, sans modification majeure dans toutes les fédérations et sur tous les pays. Un mot sur ce qu'on a vu notamment hier et peut-être un peu moins ce matin, mais hier effectivement sur des combats qui sont souvent terminés par Enchosen. L'explication qui est la vôtre, c'est quoi? Alors tout à fait, on a eu beaucoup de combats qui sont arrivés au terme sur des égalités, beaucoup d'Enchosen, beaucoup de Saishiai aujourd'hui. On a eu différentes analyses aussi là. On a d'une part analysé le produit électronique et on s'est rendu compte très rapidement que l'implication des juges et des arbitres internationaux en était la cause. Tout simplement qu'il faut qu'il y ait une certaine phase d'adaptabilité, une certaine phase de transition, de compréhension aussi du concept, du produit, pour que les arbitres puissent aujourd'hui prendre leurs responsabilités, assumer les points, déterminer les points lorsqu'ils les voient. Et c'est effectivement, on va dire, une petite révolution en fait, dans le monde de l'arbitrage, le fait que le juge ait l'intégralité de la responsabilité des points. Je dirais que dans le passé, souvent les juges suivaient aussi l'action de l'arbitre. On était vraiment dans un concept global. L'action se déroulait, l'arbitre stoppait le match, le juge soutenait l'arbitre en attribuant le point et les juges se soutenaient entre eux. Aujourd'hui, la chronologie est un petit peu inversée, les responsabilités sont redéfinies, les rôles sont redéfinis, le juge doit attribuer le point, donc l'arbitre ne stoppera pas le match. Donc c'est à l'arbitre d'assumer sa responsabilité, de définir lorsqu'il y a point et sur l'ensemble des 4 juges, dès lors qu'il y aura 2 juges qui donneront le même drapeau, la majorité sera déterminée, le point sera attribué par l'arbitre. L'arbitrage français est moteur sur un certain nombre de propositions de développement. Alors effectivement, la Fédération française de karaté est un petit peu moteur sur la rénovation en fait, du règlement de l'arbitrage, notamment notre président qui est à la tête d'un groupe de travail qui a été nommé au niveau mondial pour cette rénovation. Au niveau national, on pousse réellement les jeunes à s'impliquer de plus en plus au niveau de l'arbitrage. Beaucoup de jeunes ont été envoyés au niveau des examens internationaux. On a un fort retour très positif, beaucoup de réussite et c'est vrai qu'il est beaucoup plus facile de travailler avec des jeunes qui ont, on va dire, un esprit peut-être un peu plus moderne, un peu plus ouvert pour la mise en place de ce type de réglementation. Donc le message, c'est vrai, c'est qu'on demande en fait aux jeunes de s'impliquer. Ils seront les bienvenus dans les départements, dans les ligues et au niveau national, même au niveau international comme on le fait actuellement effectivement.